Le tour de l'actualité nationale avec vous, amis internautes. Bonjour. À peine élu à la tête de la 8e législature et il attire déjà toute une lumière sur lui. L'actuel président de l'Assemblée nationale reçoit bon nombre de visites et pas n'importe lesquelles. L'événement du jour affiche à sa une. Le président Louis Vlavonou se lie déjà au grand. Le quotidien précise que plusieurs délégations telles que le Parlement des jeunes, le réseau africain des personnels du Parlement et le collectif des jeunes cadres de Bonne Terre étaient à son cabinet hier afin de féliciter le nouveau président de l'Assemblée nationale pour son élection. On reste toujours au Parlement où cette fois-ci c'est l'informateur qui dénote des cas de malversation financière lors de la législature précédente. Le journal École informe qu'en attendant les sources officielles, l'ancien bureau du Parlement pourrait être ébranlé et surtout les députés qui n'ont plus retrouvé le chemin de l'hémicycle à l'issue du scrutin du 28 avril dernier ont de quoi s'inquiéter. Depuis la période des actes de violence qui ont eu lieu à Kadjerou, un dispositif sécuritaire est installé dans la zone de l'ancien président Boni Yahi. Même si beaucoup de sons de cloche résonnent à cet effet, le mieux que l'on puisse dire à présent est que les agents de police assignés à cette mission spéciale ont désormais un abri et n'ont plus à s'inquiéter en cette période pluvieuse. Le soleil levant nous informe qu'en raison des moments de pluie que connaît le Bénin actuellement, ces policiers bénéficient désormais d'un conteneur pour leur abri. Mais pendant ce temps, ce dépôt de conteneurs est une situation qui inquiète et qui doit maintenant interpeller les 83 députés talents, précise le Béninois libéré. Éducation à présent, plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur seront fermés. C'est ce que nous pouvons lire à la une du quotidien Soleil Levant. Selon une déclaration du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur d'Odi à Mousouvi, 48 établissements supérieurs privés seront absolument fermés pour non-respect des exigences. Dans le même temps, la Nouvelle Expression nous informe que pour pouvoir obtenir l'agrément dans l'enseignement supérieur, la condition sine qua non désormais est de fournir la liste actualisée du conseil scientifique. Et du sport pour finir, l'équipe universitaire Eusaïe Football Club est qualifiée pour la finale. Lors des demi-finales de la Coupe du Bénin hier mercredi, Marcel Dondinou et ses coéquipiers ont réussi à prendre le dessus sur les homologues de Béké FC au tir au but. La finale opposera donc Eusaïe FC à l'équipe de l'ASPAC, vainqueur de la JAC. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à demain.